Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce mercredi 26 avril. Le syndicat des employés de l'usine Alstom de l'Apocatière dans le Bas-Saint-Laurent dit avoir appris avec stupéfaction que les voitures du tramway de la ville de Québec seront fabriquées au Mexique. Seul l'assemblage de ces voitures se ferait à l'Apocatière. Pourtant, les employés de l'Apocatière travaillent actuellement à fabriquer les voitures du tramway de Toronto. Le syndicat souligne que la Caisse de dépôt et placement du Québec est le plus gros actionnaire d'Alstom. Il voudrait que le gouvernement du Québec oblige Alstom à fabriquer un minimum de voitures à l'Apocatière. Les Québécois rêvent de la semaine de 4 jours. Selon un sondage YouGov pour le site montréalais de recherche d'emploi talent.com, 95% des employés québécois seraient intéressés à condenser leur semaine de travail en 4 jours. C'est même le premier avantage social qui les intéresse, à égalité avec la flexibilité des horaires de travail. La moitié des répondants seraient prêts à accepter une réduction de salaire en échange d'une journée de travail en moins, mais la plupart ne seraient pas prêts à perdre plus de 10% de leur rémunération pour passer à 4 jours. Le gouvernement du Québec accorde à Laruche une subvention de 6,6 millions de dollars. Laruche est un organisme québécois à but non lucratif qui gère un site web de financement participatif. Il utilisera cette subvention pour lancer un fonds qui soutiendra des projets d'entrepreneuriat en phase de croissance. Ces projets devront participer à la diversification économique, culturelle ou sociale de leur région. Le fonds sera lancé l'automne prochain. General Motors cessera cet automne la production des modèles de Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV. Ces deux véhicules électriques étaient les plus abordables du constructeur. Ils pourraient être remplacés par la Chevrolet Equinox EV, une nouvelle version d'un véhicule multisegment plus spacieux et plus puissant dont le prix n'a pas encore été confirmé. Et puis, l'intelligence artificielle peut optimiser le service aux clients. Des chercheurs de l'université Stanford, en Californie, et du Massachusetts Institute of Technology ont conclu d'une étude que les programmes d'intelligence artificielle générative, soit ceux qui peuvent générer du contenu, peuvent améliorer la productivité des employés affectés au service à la clientèle. Dans le cadre de cette étude, une très grande entreprise américaine a équipé ses quelques 5000 agents au service client de logiciels d'IA générative. Ces logiciels leur suggéraient des réponses à fournir aux clients. Les employés n'étaient pas obligés d'utiliser ces suggestions. Résultat, l'utilisation des logiciels a amélioré la productivité des employés, surtout ceux qui avaient peu d'expérience, et le pourcentage des interactions à l'issue desquelles les clients se sont dits satisfaits a augmenté. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.